Demain, ça sera nous. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à l'épisode 1 du podcast Demain, ça sera nous. J'espère que vous l'attendiez avec impatience parce que moi, j'avais tellement hâte de filmer l'épisode 1. Je trouve que ça fait spécial. Pour ceux qui me connaissent, j'étudie en cinéma, fait que c'est un peu semblable, mais c'est des projets autres que faire des courts-métrages et des longs-métrages. Fait que c'est spécial, mais j'aime ça. J'aime ça les nouveaux défis, j'aime ça les nouveaux projets. Fait que me voilà dans un studio de podcast juste pour vous. Donc aujourd'hui, ça va être, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être l'introduction. Donc j'ai pas d'invité encore aujourd'hui, mais très bientôt, ça arrive. Fait que soyez patients. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va mettre ça un petit peu plus en contexte. Donc, je vais introduire mon podcast. Je vais répondre à vos questions. C'est quoi le podcast? C'est quoi le but de mon podcast? C'est quoi les objectifs de mon podcast? Pourquoi ce titre-là? Donc, voilà. Donc, je crois qu'après cet épisode-là, vous allez être prêts à écouter les prochains épisodes. Puis, j'espère que ça va vous intéresser. Parce que je crois que c'est un projet qui va être fort intéressant et qui va aussi, entre guillemets, nous éduquer. Donc, voilà. Donc, j'ai mon Mac ici. J'ai des petites notes parce que sinon, pour ceux qui me connaissent, j'ai vraiment tendance à m'étendre et à parler beaucoup. Donc, juste ici, j'ai tous les points importants. Donc, premièrement, je vais me présenter. Je pense que c'est important parce qu'il n'y a pas tout le monde qui me connaît. Donc, je m'appelle Mégane Bourgault. J'ai 20 ans. Je suis une étudiante en cinéma, comme je l'ai dit plus tôt. Ça fait 2 ans et demi que j'ai déménagé à Montréal. Je viens du Bas-Saint-Laurent. Et j'aimerais ça devenir une grande réalisatrice plus tard. Donc, j'étudie en cinéma pour atteindre cet objectif. Pendant ce temps-là, je fais des courts-métrages, je fais des projets cinéma. Et là, je me suis embarquée dans un projet complètement différent, un podcast. Donc, me voici. Je suis quand même bubbly dans la vie, quand même très sociable. J'aime ça, les nouveaux défis. J'aime ça foncer. J'aime ça vraiment aller dans de quoi de nouveau, sortir de ma zone de confort. Fait que je pense que vous allez me voir un peu comme ça au travers des épisodes. Fait que j'aime vraiment ça, parler devant une caméra. Fait que vous allez voir que je suis quand même un peu à l'aise. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous allez avoir du plaisir à m'écouter parce que ça va être pas mal ça pendant tout le long de l'épisode et pendant toute la saison de Demain, ça sera nous. Fait que voilà, déjà là, je parle vraiment beaucoup. Fait que voilà, on va continuer au prochain point. J'aimerais ça faire en sorte que mes épisodes soient pas si longs, mais pas trop courts. Comme vous comprenez un peu le principe, j'aimerais ça que ça soit des épisodes 30-45 minutes, max 1 heure. Je sais pas si vous êtes des écouteurs de podcasts, mais je trouve qu'il y a des podcasts qui sont fort intéressants puis qui durent 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures dans ces environs-là. Moi, puisque c'est mon premier podcast puis je sais pas à quel point, où que ça va aller, quelle ampleur que ça va prendre. Donc, j'aimerais ça comme commencer un léger, dans un court laps de temps, vous comprenez? Fait que ça sera pas moi qui va yapper pendant 2 heures, je vous rassure. Fait que voilà. Le sujet du podcast, c'est quoi Demain, ça sera nous? C'est vraiment simple. Dans le fond, j'aimerais vraiment ça, aller à la découverte de plusieurs métiers qui nous entourent parce qu'il y a tellement de métiers qui existent. On se le cachera pas. Vraiment beaucoup de métiers qui existent. C'est fou. Il y a des métiers pour tout genre de personnes. Puis c'est quand tu y penses, t'es comme... Il faut chaque être humain... Je bégaye, ça va bien. Chaque être humain qui est né... chaque être humain qui naît... Excusez ma conjugaison. Chaque être humain qui naît a une place dans la vie et je pense qu'on est tous dédiés à un métier, puis autant dans les arts, dans la science, dans la médecine, dans la construction manuelle, intellectuelle, créatif, on a toute une place, fait que c'est
c'est super intéressant quand on pense à ça en gros. Fait que c'est ça que j'aimerais aller découvrir. Fait que dans le fond, à chaque épisode, à part aujourd'hui, je vais inviter un professionnel dans quelconque métier qui va venir nous parler de son métier, de son histoire, de son parcours, des avantages de son métier, qu'est-ce qu'il aime le plus dans son métier. On va lui poser des questions intéressantes qui vont comme venir en large comme compléter un peu les sujets de son métier. Fait que ça va répondre à nos questions, puis genre, qui sait que peut-être que toi qui es en train d'écouter l'épisode, tu vas faire « Ah! Mais j'avais pas pensé à ce métier-là, je pourrais peut-être comme, genre, m'intéresser un peu plus, faire des recherches un peu plus, puis qui sait que peut-être que tu vas aller faire ta formation dans ce métier-là, puis tu vas devenir cette personne-là plus tard. » Fait que je crois que c'est super important de prendre le temps de s'intéresser à toutes les professions qui nous entourent. Comme j'ai dit plus tôt, il y en a tellement, fait que je pense qu'il faut prendre le temps de s'asseoir puis de faire nos recherches par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'aimerais ça le faire en forme de podcast parce que des fois, oui, faire nos recherches par nous-mêmes, c'est un petit peu plus long, c'est un peu plus demandant, tandis qu'un podcast, tu peux écouter ça en auto. Tu peux écouter ça tout en étant prudent, s'il vous plaît. En auto, en vélo, à la marche, à la course, au gym, en train de faire du ménage, la vaisselle, la lessive. Fait qu'un podcast, je trouve que c'est tellement simple et accessible. Tu mets tes écouteurs et tu cliques sur play, puis et voilà, le tour est joué. Fait que moi, je suis vraiment une grande fan de podcasts, puis j'en ai vraiment beaucoup appris dans les dernières années. Tu sais, il y a eu un gros boom de podcasts, puis il y a tellement de podcasts qui sont sortis sur divers sujets intéressants. Fait que je trouve ça... j'ai vraiment appris vraiment beaucoup de choses, tu sais. Fait qu'en auto, au gym, tout ce que je faisais que j'avais pas besoin de toute ma concentration, j'écoutais des podcasts, puis c'est fort intéressant quand on s'y met. C'est sûr que peut-être que mon sujet vous intéressera pas, c'est tout à fait normal, mais justement, je pense que chaque chose est dédiée à telle personne, fait que je pense que... Mais j'aimerais ça comme beaucoup cibler les jeunes adultes, les jeunes étudiants dans la vingtaine, parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'on doit choisir notre choix de carrière, fait que sans pression, mais c'est pour ça que je suis là. Fait que voilà. Donc, j'ai un peu parlé aussi de mon principe de podcast. Fait que, comme je vous ai dit plus tôt, chaque épisode va avoir un professionnel qui va venir nous parler. Puis, c'est ça va être fort intéressant, je crois. On va vivre ça ensemble, une nouvelle aventure. Fait que j'espère que vous allez être des nôtres. J'ai vraiment hâte. C'est un projet que je me suis dit, que je me suis inventé comme ça. Un soir, en remontant à Montréal, dans ma voiture, je voulais faire un projet. Pour les gens qui me connaissent, je peux pas être là à rien faire. Genre, c'est juste impossible pour moi. Puis tout le temps qu'il y a un projet qui tourne dans ma tête et me voici en train de raser un autre de mes projets un peu farfelus. Fait que c'est ça. Voilà. Fait que, ouais, le but de ce podcast, en gros, c'est ça, mon public cible, ça serait vraiment les jeunes adultes, les jeunes étudiants dans la vingtaine, les gens ou les gens qui doivent choisir une carrière. Tu sais, il y a vraiment pas de presse à choisir une carrière, mais on s'entend que dans notre vingtaine, il y a tellement des grosses décisions qu'on doit prendre qui va changer un peu le parcours de notre vie. Fait que je suis là pour ça. Je ne changerai peut-être pas le parcours de votre vie, mais je veux peut-être un peu vous aider à peut-être vous encourager ou vous apprendre des nouvelles choses par rapport aux professions qui nous entourent. Fait que, tu sais, je sais à quel point c'est difficile de choisir ce qu'on va faire toute notre vie. C'est tellement une question, tu sais, quand on va dans des parties de Noël puis que ma tante nous dit, tu sais, t'étudies en quoi, tu sais? Souvent, on dit en quoi qu'on étudie, mais tu sais, il y a des gens qui font des tremplins DEC, il y a des gens qui font sciences humaines, il y en a qui font sciences de la nature parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire, fait qu'ils veulent s'ouvrir le plus d'horizons possible, ce qui est tout à fait normal et correct. Mais tu sais, souvent, on se fait poser la question, puis on est comme... Puis les gens ont souvent tendance à me connaître comme la fille qui sait ce qu'elle va faire de sa vie, mais ça m'arrive des jours de m'asseoir et de me poser la question de
est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie? De prendre un pas de recul, puis de comme, tu sais, un peu voir... J'arrête pas de toucher au micro. Tu sais, de prendre un pas de recul, puis de voir un peu dans 5 ans où je me vois, dans 10 ans où je me vois, puis c'est tellement dur d'avoir cette vision-là à 20 ans. Donc, tu sais, je pense qu'il faut pas se mettre de pression. Il faut prendre le jour, faire ce qu'on aime, vivre notre vie, parce que la vingtaine, ça n'arrivera pas à tous les jours. Puis en même temps, tu sais, un peu aller piquer notre curiosité, aller essayer des choses qu'on aime pour comme voir, hey, qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je ferai pas. Tu sais, moi, je le sais que je serai jamais médecin ou police ou avocate ou tu sais, tout ce qui manque, tu sais, tout ce qui est travail un peu plus intellectuel parce que je suis beaucoup dans la créativité puis c'est ça que j'aime. Fait que c'est sûr que moi, je me vois comme une artiste plus tard. Mais tu sais, il y en a qui se verront jamais comme des artistes puis qui vont plus aller vers la médecine, vers des affaires un peu plus manuelles. Bref, fait que c'est ça. Fait que je pense que je suis là pour vous aider. Fait que voilà, prenez-le comme vous le souhaitez pour écouter un podcast pour vous éduquer, écouter un podcast parce que vous avez rien à faire, écouter un podcast parce que vous me connaissez, écouter le podcast parce que justement vous voulez aller à la rencontre des métiers. Fait que prenez-le comme vous le souhaitez. Puis j'espère de faire une petite différence dans les vies des jeunes adultes dans la vingtaine. Fait que voilà. C'est vraiment, je pense que là, c'est mon premier épisode, fait que c'est sûr que c'est un peu bordélique, mais je pense que plus que je vais en faire, plus je vais me structurer, puis ça va être moins éparpillé. Je vous promets que je vais travailler là-dessus. Pourquoi le titre « Demain, ça sera nous ». Pourquoi? Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'on se le cachera pas que on est la prochaine génération. On est la prochaine génération à aller sur le marché du travail, à faire rouler l'économie, à changer un peu le monde. Fait que demain, ça sera nous. Puis demain, ça arrive quand même assez vite. Fait que je veux pas vous mettre de pression, mais ça arrive quand même assez vite. Puis je trouvais que c'était quand même poétique, là. Demain, ça sera nous. Fait que je sais pas si vous aimez. Moi, j'aime bien. C'est un titre court, précis, quand même, qui se dit bien. Demain, ça sera nous. Fait que je vais dire souvent « Demain, ça sera nous » podcast, puis souvent, je vais dire aussi « Demain, ça sera nous ». Fait que vous comprenez un peu la différence. Fait que voilà. J'espère que ça répond à votre question de pourquoi demain, ça sera nous. Mais voilà, demain, ça sera nous. Fait que j'ai vraiment hâte de commencer ce projet-là. Puis aussi, il y a la chanson d'intro qui, je sais pas encore si je vais le mettre dans cet épisode-là. Si jamais je la sors pas dans cet épisode-là, je vais la sortir probablement sur mes réseaux sociaux dans les prochains jours. Fait que c'est à voir, mais la chanson d'intro, je suis vraiment contente, elle est vraiment bonne. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. On serait rendu peut-être à ma petite conclusion. Comme c'est ça, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, c'est un épisode qui ne durera pas éternellement. Fait que voilà. Fait qu'on va aller à la petite conclusion. Fait que, ben merci de m'avoir écouté. Premier épisode de podcast, c'était peut-être pas éternellement long, mais je pense que je trouvais ça vraiment important de commencer. Faut que j'arrête de toucher au micro. Je vais m'habituer, je crois. Je trouvais ça vraiment important de commencer mon podcast avec un épisode vraiment juste moi qui parle et qui explique mon projet. Pour vous mettre en contexte, je pense que c'est vraiment important. Puis, c'est pas mal ça. Fait que j'espère que vous avez aimé mon premier épisode et on va se revoir au deuxième. Fait que c'est ça. Je peux pas encore vous sortir de date et tout. C'est vraiment comme un petit peu de l'organisation dans ma tête. Tu sais, un podcast, j'ai jamais fait ça. Fait que je pense que je vais m'habituer au fil du temps. Mais c'est ça. C'est une première aujourd'hui. Fait que si je peux conclure avec un message cute, parce que moi, je vis dans la cutitude et dans les phrases vraiment quétaines. Fait que
Pour ceux qui me connaissent, ils vont être genre « Ah, Megan! » Mais vous allez vous habituer, je crois. Fait que je pense que l'important dans la début vingtaine où qu'on doit chercher un peu notre identité, qu'on doit chercher ce qu'on veut faire, puis qu'on étudie, puis qu'on change complètement de parcours parce que finalement, c'est pas ça qu'on veut faire, puis que on change de programme, on change de technique, on fait un tremplin deck, on fait un DEP, à l'université aussi, finalement, on s'inscrit dans un bac, on n'aime pas ça, on fait un certificat, après ça, on retourne dans un bac, on n'aime pas ça, on finit le bac finalement pour faire une maîtrise, mais finalement, on n'aime pas ça. Tu sais, il y a tellement de parcours différents, mais c'est tellement fou, puis chaque personne doit faire son parcours à sa manière, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas... Tu sais, on va se rendre au bout. Chaque personne va se rendre au bout de son objectif à sa manière. C'est sûr qu'il y en a qui vont aller plus vite. C'est sûr qu'il y en a qui vont être sur le marché du travail plus vite. C'est sûr qu'il y en a qui vont s'acheter une maison, qui vont avoir une famille. Mais genre, je pense que chaque personne doit le faire à son rythme. Puis je pense que c'est comme ça qu'on réussit aussi dans la vie. Fait que je crois que c'est de foncer, d'avoir confiance en soi, de persévérer, de sortir de sa zone de confort aussi. Il ne faut pas oublier ça, de ne pas avoir peur du jugement, d'y aller le jour. On prend un jour à la fois. S'il faut, on prend 1 heure à la fois, 1 seconde à la fois. Je pense aussi c'est de vivre dans le moment présent, pas dans le passé ni dans le futur. C'est de vivre chaque instant avec sa famille, ses amis, ceux que vous aimez. Je pense que c'est vraiment important. Tu sais, on m'a toujours dit qu'à la vingtaine, tu sais, j'ai 20 ans, OK? J'ai encore touché au micro. J'ai 20 ans, tu sais, j'ai pas encore débuté vraiment. Tu sais, je viens d'avoir 20 ans il y a 2 mois. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai pas vécu l'entièreté de ma vingtaine. Fait que c'est sûr que je suis peut-être pas positionnée pour vous dire que la vingtaine, c'est ci, ça, là. Vraiment pas. Je vais la vivre à ma façon. Mais je pense que je me suis vraiment fait dire beaucoup dans ma vie que la vingtaine... c'est là qu'on faisait des choix, des gros choix dans notre vie, mais que je pense que parmi ces gros choix-là, il faut surtout pas s'oublier. Puis, il faut vivre le jour, comme je l'ai dit plus tôt. Puis, tu sais, si on a des objectifs, des grands rêves, des projets, c'est de travailler le plus fort que l'on peut, de tomber, de se relever, d'avoir des échecs, des réussites. Puis un jour, on va voir la lumière au bout du tunnel, puis je pense qu'on va être fiers. Fait que pour tous les gens qui ont des projets fous, comme moi, des rêves de grandeur nature, des rêves plein la tête, je vous souhaite d'aller jusqu'au bout, de travailler, puis de les réaliser, bien évidemment. Fait que sur ça, c'était ma conclusion ma conclusion quétaine. Ouais, on pourrait le dire comme ça. Fait que je vous en dis pas plus pour l'épisode 2 parce que je sais pas non plus quand que je vais le tourner ni le sortir. Fait que je veux pas vous mettre une date puis finalement ça rentrera pas finalement dans l'horaire que j'avais dit. Puis je vous dirai pas l'invité non plus. C'est une surprise. Fait que je vous invite à aller me suivre sur Instagram. Demain, ça sera nous podcast. Demain, ça sera nous podcast. Il va être dans la bio aussi. Toutes les informations par rapport à mon podcast vont être dans la bio. Puis, c'est ça, allez me suivre sur Demain, ça sera nous podcast sur Instagram, sur YouTube aussi. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Ça m'encouragerait beaucoup. Puis, sur TikTok aussi, sur TikTok, il va y avoir TikTok, Instagram, il va y avoir beaucoup d'annonces en primeur. Fait que si vous voulez être les premiers à savoir les nouvelles, si vous voulez être les premiers à savoir les potins, en guillemets, je vous invite à venir me suivre. Bien sûr, sur mon Instagram, megg.bourgo. Fait que meg.bourgo sur Instagram. Je vais mettre aussi mon Instagram en bio. Fait que c'est super. Je mets des fois du contenu par rapport à mon podcast sur mon Instagram normal. Fait que c'est ça. Fait que je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente après-midi, un excellent matin, un bon matin. Je sais pas à quel moment vous écoutez ce podcast-là, mais c'est ça. Je vous souhaite bien du bonheur, du plaisir et du fun et que l'aventure commence.
aussi, d'ailleurs, je voulais remercier le studio SF de m'avoir accueilli dans leur merveilleux studio. Je me retrouve dans le studio Le Boudoir, donc voilà. J'espère retravailler avec eux et vraiment, ils sont vraiment gentils, une équipe très professionnelle, chaleureuse. Fait que si jamais ça vous tente de venir tourner vos projets podcasts, quelques épisodes, ben voilà. Fait que merci!